Shalom et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur, pour cet instant. Prends le contrôle nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, le Seigneur, on va te dire aujourd'hui de rester sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Pourquoi est-ce que Dieu veut parler à ses enfants aujourd'hui? Parce que beaucoup meurent parce qu'ils veulent faire comme les autres. Beaucoup meurent parce qu'ils entendent parler des miracles par-ci, miracles par-là, et ils courent. Alors que Dieu avait déjà tracé, Dieu avait prédestiné, et Dieu avait déjà tracé une voie pour eux. Il y a certains, par exemple, que nous suivons. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de prier avec quelqu'un. Nous sommes dans un processus qui est en cours. Un peu comme le Seigneur Jésus a tenu la main du malade. Ils ont cheminé ensemble pendant un certain temps jusqu'à ce qu'ils guérissent. Le Seigneur Jésus lui a dit, rentre, mais n'entre pas au village. Oui, beaucoup sont comme ça avec nous. C'est un processus. Mais au milieu du processus, il entend un communiqué radio, il y a tel croisade quelque part, un grand homme de Dieu, peut-être il va venir, il y aura des prières de guérison, de délivrance, il y aura des miracles. Du coup, ils abandonnent le processus qui était en cours pour aller suivre les miracles. Et malgré cela, parfois Dieu même les prévient, Dieu les montre à travers les songes et les rêves ce qui va se passer là-bas, qui n'est pas bien pour eux. Malgré cela, ils s'entêtent. Or, beaucoup vont là-bas. Lorsqu'ils signent le registre d'arrivée, seulement par signature de ce registre d'arrivée, bien-aimé, tu as déjà signé un pacte avec le monde maléfique. Tu as déjà livré ton âme au monde maléfique. Si tu ne savais pas, aujourd'hui je te le dis, beaucoup l'ont fait. Il a fallu que nous prions pour qu'ils obtiennent leur délivrance. Beaucoup l'ont fait, malgré que c'était des croisades avec des très grands hommes de Dieu, très connus, mais beaucoup sont partis, ils ont signé sans savoir qu'ils signaient le diable. Parfois même Dieu les a prévenus, comme je vous ai dit. Mais l'entêtement, la précipitation, parce qu'ils veulent absolument obtenir rapidement la chose qu'ils n'arrivent pas à obtenir rapidement par la bonne voie. Oui, bien aimé, Dieu a prévu que certaines personnes doivent passer par le processus. Un peu comme le malade. Jésus a guéri beaucoup de malades, tant de malades qu'il a guéris. Mais on a montré qu'il y avait un que Jésus a tenu par la main. Ils ont marché progressivement jusqu'à ce qu'il obtienne sa guérison. Beaucoup de personnes sont comme ça, bien-aimés. Il y a des personnes que leur processus de délivrance, de guérison, d'élévation est progressif. Donc il faut être patient. Beaucoup n'ont pas de patience. Ils entendent miracle par-ci, miracle par-là. Ils courent seulement. Alors que Dieu n'est pas partout. Le Seigneur a dit, même Satan aussi se déguise en ange de lumière. Donc, bien aimé, faisons très attention. Dieu opère quand il veut. Dans l'assemblée, par exemple, Dieu sait que le culte, c'est de 14 heures. À partir de 14 heures tous les dimanches, lui, il ne va pas vous prévenir. Mais il va venir dans sa maison quand il veut. N'est-il pas le maître de la maison? Il viendra et il prendra le chemin qu'il veut pour opérer, pour guérir ses enfants, pour parler à ses enfants. Donc, bien aimé, restons attentifs à la voie que Dieu a tracée pour nous. Si nous marchons de gauche à droite, nous deviendrons comme des brebis égarées. À partir du moment où l'homme de Dieu te dit, demain, je vais guérir 50 personnes, demain, je vais guérir, il y aura les miracles money, il y aura ceci. Dieu ne me fait attention. Dans ce genre de choses, en général, Dieu n'est pas là-bas. Parce que Dieu ne prévient pas, Dieu ne dit pas ce qu'il va venir faire. On a vu par exemple, lors du premier miracle du Seigneur Jésus, c'était aux noces de Canaan. Si on va dans le livre de Jean chapitre 2, à partir du verset 1, on dit, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il de toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Donc, bien aimé, pourquoi est-ce que sa mère a dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira? C'est par révélation. Par révélation que sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Parce que Dieu avait déjà prévu qu'il devait multiplier, faire des miracles là-bas, et Jésus multiplia le vin, et les gens burent en abondance. Le deuxième miracle, c'était la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc, Jésus, lorsqu'il a acheté la belle-mère de Pierre, il n'avait pas prévu faire la publicité ou bien dire qu'il va la guérir. Ils se sont rendus là-bas, elle était malade, et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus l'a touchée et elle guérit
de sa fièvre. Donc, bien aimé, faisons attention de suivre ces gens qui nous vendent les miracles. Les choses de Dieu ne se vendent pas. Et Dieu n'est pas un Dieu de la publicité. Il agit comme il veut et quand il veut. Je prie pour toi, bien-aimé, si tu es en train de marcher sur ces voies de miracles-là, si tu es égaré du chemin que Dieu a tracé, je prie pour toi aujourd'hui, bien-aimé, que tu prennes conscience et que tu viennes sur le bon chemin, le chemin du salut, le chemin de la destinée, car ce chemin, c'est en Jésus-Christ seul. Merci, Père, merci, Seigneur, car tu délivres quelqu'un aujourd'hui. Que la gloire et l'adoration te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen.